Chers amis, nous avons l'intention aujourd'hui de partager avec vous le secret du contentement tel que nous l'avons trouvé dans le Nouveau Testament. Aussi allons-nous vous lire une portion de l'épître aux Philippiens dans le chapitre 4, du verset 10 au verset 20. Nous lirons dans la récente édition du Nouveau Testament français courant appelée « Bonne nouvelle aujourd'hui ». J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. Vous avez enfin eu la possibilité de manifester de nouveau votre intérêt pour moi. Je ne veux pas dire que vous aviez cessé de vous soucier de moi, mais vous n'aviez pas l'occasion de me le montrer. Et je ne parle pas ainsi parce que je suis dans le besoin. J'ai en effet appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et dans toutes les circonstances, que j'ai assez à manger, ou que j'ai faim, que j'ai trop, ou que je n'ai pas assez,
Je peux faire face à toutes ces situations grâce au Christ qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à mes difficultés. Vous le savez bien vous-même, Philippiens. Quand j'ai quitté la Macédoine, à l'époque où l'on commençait à annoncer la bonne nouvelle, vous avez été la seule église à m'aider. Vous avez été les seuls à prendre part à mes profits et pertes. Déjà, quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé plus d'une fois l'aide dont j'avais besoin. Ce n'est pas que je cherche simplement à recevoir des dons, mais je désire qu'un bénéfice soit ajouté à votre compte. J'ai donc reçu tout ce que vous m'avez envoyé, et c'est plus que suffisant. Maintenant qu'Épaphrodite m'a apporté vos dons, je dispose de tout le nécessaire. Vos dons sont comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse en Jésus-Christ. À Dieu, notre Père, soit la gloire pour toujours. Et maintenant, prions ensemble. Seigneur, nous te remercions de ce que par Jésus-Christ, tu nous as adoptés comme tes enfants. Viens au secours de notre foi, afin que nous sachions que tes richesses sont pour nous et que nous ne pouvons manquer de rien tant que nous vivons en communion avec toi. Apprends-nous à te faire confiance et à nous contenter de ce que nous avons, car tu es un Père bon qui prend soin de tes enfants. Accorde-nous ta paix d'esprit pour garder nos cœurs en Jésus-Christ. Et ainsi, à travers toute l'éternité, nous chanterons ta gloire comme nous allons le faire en ce moment. Amen. Non pas que je veuille parler de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais être dans la pauvreté, et je sais être dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié comme à avoir faim, à être dans l'abondance comme à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 11 à 13. Chers amis, c'est à l'occasion d'un don en argent reçu des Philippiens que Paul nous fait part du secret du contentement, en déclarant « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Nous mettons cette affirmation en évidence parce que nous aimerions voir les croyants l'adopter comme une devise individuelle et personnelle qui doit éclairer et guider leurs attitudes dans ce monde pour tout ce qui concerne la vie de chaque jour. Tous, nous avons des projets que nous formons, des rêves que nous caressons. Cependant, nous découvrons cachés en nous des pensées d'insuccès, des pensées de limitation qui envahissent notre subconscient et nous rendent excessivement prudents, timides et même incapables de nous engager dans la voie de l'action. Ainsi donc, nous sommes comme tiraillés d'un côté par le désir d'agir et de notre côté par la peur de paraître. Finalement, le résultat, c'est le piétinement sur place, avec un profond sentiment de frustration accompagné d'un vague découragement. Un tel état d'âme n'est pas normal, car c'est un état maladif.
il indique l'absence de quelque chose, particulièrement de l'assurance du succès. La volonté du Seigneur est que notre âme vive dans une profonde sérénité, qu'il s'agisse de former des projets ou qu'il s'agisse d'être au fort de l'action. C'est pourquoi il est écrit dans le psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Et aussi dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Le manque d'assurance peut venir du fait que cette assurance n'a pas été recherchée ou qu'elle a été refusée. Car lorsque le Seigneur est avec nous, nous avons un regain d'énergie spirituelle pour tout entreprendre avec la conviction de réussir. Dans le but d'aider les croyants à chasser l'état d'âme morbide qui crée l'échec, nous voulons suggérer que la lapidaire affirmation de Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie », devienne dorénavant notre devise à nous tous. Que chacun de nous prenne plaisir à la répéter sans cesse, afin qu'elle imprègne notre subconscient, qu'elle édifie notre foi en nos possibilités par Jésus-Christ, et qu'elle nous stimule à rechercher l'approbation du Seigneur dans toutes nos activités pour faire l'expérience d'un perpétuel contentement dans notre vie quotidienne. Nous savons les circonstances dans lesquelles Paul avait fait cette affirmation. Nous devons aussi savoir les raisons qu'il avait à la faire. L'apôtre, qui a souvent rappelé aux croyants qu'ils ne s'appartiennent pas à eux-mêmes mais à Christ, voulait aider les chrétiens de Philippe à se garder des influences néfastes des idéologies en cours. En effet, lorsque Paul fit sa déclaration « Je puis tout par Christ qui me fortifie », les hommes de son temps ne pensaient pas comme lui, car à l'époque de Paul, la philosophie des stoïciens prévalait dans la société. Selon cette philosophie, le but suprême de la vie, c'était le contentement. Cependant, ce contentement se définissait comme une condition par laquelle l'on devrait vivre indépendant de tout besoin, de toute chose et de toute personne. Il fallait donc, pour réaliser un tel contentement, chasser ses désirs, éliminer ses émotions et accepter comme fatal tout ce qui arrive dans la vie. Paul a rejeté la philosophie stoïcienne parce que le but de cette philosophie était non seulement contraire à l'esprit de Christ, mais aussi impossible à atteindre. Car un individu normal ne peut pas vivre une vie régulière et heureuse en faisant table rase de ses désirs et de ses émotions, en restant indépendant de qui que ce soit et en acceptant tout dans la vie comme une fatalité. C'est à la fois une ineptie et une impossibilité. Paul donc a opposé la philosophie chrétienne à celle des stoïciens d'une manière intelligente sans créer d'antagonisme. Afin que les chrétiens puissent le comprendre, il établit le principe chrétien du contentement sur la dépendance totale de Christ. Il dit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Paul voulait faire comprendre aux chrétiens de Philippe qu'ils dépendaient de Christ pour toutes choses et que dans les bons comme dans les mauvais jours, l'on peut faire l'expérience de la profonde satisfaction quand Christ renouvelle et enrichit nos énergies spirituelles.
la conviction profonde chez Paul que Dieu avait un plan pour sa vie personnelle était encore une autre raison qu'il avait pour affirmer qu'il peut tout par Christ qui le fortifie. En effet, Dieu a un plan pour la vie de chacun de nous, et c'est seulement par Christ que ce plan peut se développer dans notre vie. Cela nous fait comprendre pourquoi Paul dit dans Colossiens, chapitre 1er, verset 27, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Chers amis, personne n'est inutile dans ce monde. Tout le monde a sa raison d'être. Lorsque nous laissons Dieu nous instruire et qu'il nous voit prêts à lui obéir, il nous révèle son plan pour notre vie, nous montre la façon de le réaliser et fait agir puissamment sa force en nous et par nous. La Bible est chargée d'illustrations sur ce point. Quand Dieu voulait choisir Moïse comme le libérateur du peuple d'Israël, il lui apparut sous la forme d'un buisson ardent qui ne se consumait pas, et lui fit en même temps la réconfortante promesse d'être avec lui. « Je serai avec toi », selon Exode 3, verset 12. Quand plus tard, l'Éternel choisit Josué pour faire entrer le peuple dans la terre promise, et que Josué accepta, l'Éternel lui dit, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Selon le livre de Josué au chapitre 1er, versets 5 et 6. L'Éternel agit de même à l'égard de Gédéon, qui était un jeune garçon, quand il fut choisi pour écraser Madian. L'Éternel lui dit, « Je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Selon Juge 6, versets 15 et 16. Paul a fait aussi cette même expérience. Le Seigneur l'avait choisi comme instrument pour porter son nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, selon les Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 15 et 16. En route vers Rome, le navire dans lequel il se trouva fut battu par la tempête. Tout le monde était en danger de mort, mais Paul, pendant la nuit, reçut l'assurance du Seigneur que tout le monde arrivera à bon port, excepté le navire qui serait détruit. Effectivement, malgré les péripéties du voyage, tous parvinrent à terre sains et saufs. Quand Paul dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie », cela implique qu'il connaît Dieu et qu'il connaît aussi le moyen de réaliser le plan de Dieu dans sa vie afin de faire l'expérience du contentement. Maintenant, pour vous, à qui nous avons suggéré d'adopter l'affirmation de Paul comme votre devise personnelle, il nous est venu à l'esprit la question à savoir, en quelle sorte de Dieu vous croyez? Vous savez, chers amis, tous ceux qui parlent de Dieu ne conçoivent pas Dieu de la même manière. Nous en avons un exemple frappant dans l'entretien du Seigneur avec la Samaritaine. Cette femme avait une conception erronée de Dieu. Ainsi, le Seigneur dut lui faire remarquer ceci, selon l'évangile de Jean, au chapitre 4, verset 22. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Il y a beaucoup de gens qui limitent Dieu, qui le diminuent et le rapetissent. Il y en a d'autres pour qui Dieu est un personnage de seconde main. Ils n'ont jamais eu à faire avec lui d'expérience personnelle. Ils le tiennent pour vivant seulement sur la foi d'autrui. Ces gens ne connaissent pas Dieu comme ils devraient le connaître. Or, le contentement vrai, durable, profond, est le résultat de la connaissance du vrai Dieu et de la communion permanente avec lui. C'est en d'autres termes ce que le Seigneur avait dit quand il déclara, selon Jean chapitre 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La connaissance et la communion de Dieu rendent le croyant calme, serein, fort et puissant. La possession des choses matérielles n'est rien pour lui, qu'il soit dans la disette ou dans l'abondance, qu'il soit rassasié ou qu'il ait faim. Cela importe peu,
car il a la profonde conviction que celui qui sait tout, qui fait tout et qui peut tout, dirige ses pas et veut son bonheur. Voilà pourquoi Paul avait pu dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Vous pouvez aussi dire la même chose, avec la même conviction que l'apôtre, si vous cessez de faire des choses matérielles votre Dieu pour approfondir votre connaissance de Dieu et édifier votre foi en Jésus-Christ jour après jour. Mon vœu pour vous, à propos du secret du contentement, est le même que Paul exprima aux Philippiens. Que votre amour de Dieu augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Enfin, nous demandons au Saint-Esprit de vous aider à vous abandonner totalement à Jésus-Christ, à vous consacrer à lui entièrement. Ainsi, vous aurez en partage le secret du contentement pour votre bonheur quotidien et éternel. Qu'il en soit ainsi. Et maintenant, encore une fois, prions Dieu, chers amis. Ô Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te remercions pour ta parole qui nous donne l'assurance que tu veux pourvoir à nos besoins selon ta magnifique richesse en Jésus-Christ. Aide-nous à te connaître jour après jour et à édifier aussi notre foi en Jésus-Christ en nous abandonnant totalement à son amour infini. Rends-nous calmes et confiants, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, nous allons chanter le cantique « Les cieux et la terre célèbrent la gloire du Père.